pour connaître un homme qui est appelé à être grand, regarde-le au moment des intempéries. Un homme qui peut mieux gérer les moments des intempéries sans se plaindre, sans se lamenter, c'est celui-là qui est appelé à être grand. Nous pouvons voir dans la Bible avec le cas de Pharaon et Joseph. Lorsque Pharaon fait un rêve et que Joseph vient l'expliquer, qu'il y aura les deux moments, le temps de l'été, et nous tous nous savons qu'il y a toujours ces deux temps, le temps de l'été et le temps de l'ivraie. Ce qui consiste, c'est qu'il y aura les moments de l'abondance et les moments de difficulté bien après. Pharaon lui dit, mais le moment de l'abondance, comment ça va? Il dit qu'il y aura point de moisson, mais après ça viendra le temps de sécheresse. Le Pharaon lui dit, je viens en ce moment-là, je veux te prendre comme mon premier ministre pour que tu viennes gérer en ce moment-là. Et lorsque Joseph est venu en ce moment-là gérer, il y avait tellement de l'abondance que les gens quittaient de part et d'autre pour venir acheter. Et en ce moment-là, il y avait l'abondance en Égypte. Pourquoi je le dis? Parce que ça existe partout dans le monde. Il y aura toujours des bons moments, le temps de l'ivraie et le temps de l'été. Et ça consiste à mieux gérer. Lorsqu'il y a les difficultés, au moment où il y a les intempéries, lorsqu'il y a les difficultés, on apprend, au moment où il y a l'abondance, autant pour moi, on apprend à mieux gérer ses finances. Le bien qu'on a ou le peu qu'on a, afin que le moment qu'il y aura des difficultés, qu'on ne pleure pas, on ne se lamente pas. On n'accuse pas les autres d'être responsables de tout ce qui nous arrive et qu'on puisse mieux gérer. C'est ça la vie. Parce qu'en ce moment-là, lorsque tu connais mieux gérer, ce sont les énergies positives que tu envoies dans le monde, que tu envoies aussi, que tu envoies partout, même sur la terre. Nous sommes co-créés avec Dieu. Je dis toujours aux gens, lorsque tu entres dans une maison, regardez l'exemple, lorsque tu entres dans une maison, et que cette maison-là, quelqu'un n'habite pas, est-ce que la maison résiste? Parfois, la maison est moisie parce qu'il n'y a pas quelqu'un. Mais lorsque la maison ressent la chaleur de quelqu'un, voilà, la maison résiste, ça ne peut pas tomber. Et cette personne-là, s'il met des énergies négatives dans cette maison, tu vas voir en ce moment-là, cette maison, quand quelqu'un entre là-bas, il n'est pas à l'aise. C'est pour ça qu'on parle parfois des maisons hantées, parce que ce sont des ondes des humains, des énergies que les hommes dégagent. C'est ça qui rend la maison inhabitable. Mais les maisons où il y a des énergies positives, quand toi-même tu entres, tu te sens à l'aise. Et c'est comme ça, c'est la même chose avec toi-même. Quand tu as confiance en soi et quand tu peux mieux gérer ton intérieur, en ce moment-là, tu amènes des énergies positives autour de toi. Et en ce moment-là, toi-même, tu te connais mieux. Et tu n'auras pas de problème. Sachons résister, même dans les moments des intempéries. C'est ça qui va nous bâtir. C'est ça qui va faire de nous des hommes libres et des guerriers. Oui. C'est justement ça la vie. Ayons confiance en nous. Ne soyons pas des personnes qui se lamentent. Ne soyons pas des personnes qui pleurent. Ne soyons pas des personnes qui prononcent toujours les mots désagréables en soi-même. Lorsque tu prononces les mots désagréables, tu envoies un message dans ta vie et ton subconscient capte ça et tu vis les répercussions de ce que toi-même tu dégages, de ce que tu dis. C'est justement ça la vie.